Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. J'ai voulu vous parler des poudres indiennes parce que je reçois beaucoup de messages en ce moment concernant la chute des cheveux, la casse des cheveux, l'alopécie, comment dire, la pousse des cheveux, comment accélérer la pousse des cheveux. Et franchement, il faut que je vous parle des poudres indiennes. J'en ai déjà parlé. Sur cette vidéo, on va commencer par les poudres lavantes. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout ça. Oh, c'est lourd. Tout ça de poudres indiennes parce que je suis tout simplement une accro. Donc je pense que vous aussi vous allez l'être quand je vais vous dire toute la propriété une par une. Aujourd'hui je commence par les poudres lavantes et oui, avant de débuter un soin, on commence toujours par un shampoing. Donc on va commencer par les poudres lavantes, donc shampoing naturel à base de plantes, d'écorce. C'est parti. Avant de commencer, c'est quoi les poudres indiennes? Les poudres indiennes, ce sont des plantes ou des écorces que beaucoup de femmes indiennes utilisent pour leurs cheveux et pour leur peau. Les poudres indiennes sont aussi appelées poudres ayurvédiques. Le mot ayurvédique vient du mot Ayurveda qui veut dire science de la vie en Inde. Il s'agit de la médecine traditionnelle indienne. Cette médecine consiste à rétablir l'équilibre perdu d'une personne ou d'un organe. En Inde, les femmes utilisent donc les plantes ayurvédiques pour soigner leur peau ainsi que leurs cheveux. Du coup, cette médecine est tellement intéressante qu'on va se limiter sur les cheveux et sur la peau, surtout sur les cheveux. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous parler des shampoings. Si vous êtes accro des produits naturels et que vous avez marre de vous laver les cheveux avec des produits chimiques qui vont assécher votre cuir chevelu, je vais vous parler des poudres indiennes. Je pense que ça va vous intéresser. Je vous présente pour commencer la poudre de Multani Milti. C'est une argile d'origine indienne, donc elle peut s'utiliser seule ou en mélange avec d'autres poudres. Donc vous pouvez utiliser, la mélanger avec d'autres poudres lavantes ou d'autres poudres qui ont d'autres propriétés. Alors moi j'ai déjà testé ce produit, je vous mets le lien ici si cela vous intéresse. Alors c'est une poudre qui s'utilise aussi bien sur les cheveux comme sur la peau. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une poudre lavante qui va nettoyer la peau et les cheveux. En plus, elle élimine les peaux mortes et va purifier votre cuir chevelu. Alors en deuxième, je vous présente la poudre de cire. C'est ma préférée, enfin l'une de mes préférées parce que j'en ai d'autres de préférées. La poudre de cire provient de feuilles de jujubé qu'on va laisser sécher à l'air libre et récupérer la poudre. C'est une poudre lavante, bien évidemment, qui va nettoyer vos cheveux, mais aussi apaiser le cuir chevelu. Alors cette poudre, elle s'élimine très très bien parce que l'inconvénient avec les poudres indiennes, c'est qu'elles laissent des résidus. Il faut beaucoup d'eau pour les éliminer. Alors que celle-ci, elle part facilement et j'aime beaucoup par rapport à ça. Donc cette poudre va laver, embellir, faire briller vos cheveux et en plus de ça, elle apporte du volume aux cheveux. Franchement, et pour les gens qui ont les cheveux fins comme moi, c'est vraiment l'idéal. Si vous avez les cheveux colorés, alors je vous conseille d'utiliser la poudre de cire. Elle va nettoyer vos cheveux sans faire dégorger votre coloration. En plus de ça, elle va fixer la coloration. Donc il y a des personnes qui me demandent souvent, j'ai les cheveux colorés, est-ce que je peux utiliser les poudres indiennes? C'est la seule poudre lavante que vous pouvez utiliser si vous avez les cheveux colorés. Donc on a dit qu'on pouvait laver nos cheveux colorés avec, en plus ça va fixer la coloration, elle lave les cheveux, elle les fait briller, elle apporte du volume, en plus de ça elle va apaiser le cuir chevelu qui démange et lutter contre les pellicules. J'adore cette poudre. Ensuite, je vous présente la poudre de Rita, aussi appelée poudre de Rita ou Arita. Cette poudre est très riche en saponine végétale. La poudre de Rita est faite à base d'écorce de fruits de sapindus. Donc, ce sont des fruits qu'on retrouve en Inde. Cette poudre est incontournable dans la tradition ayurvédique pour nettoyer et embellir la chevelure. Elle est non seulement connue pour nettoyer les cheveux, mais aussi elle va permettre d'assainir le cuir chevelu et ainsi lutter contre les pellicules. Cette poudre va aussi permettre de confectionner des produits pour lutter contre la peau grasse et ses imperfections. Donc voilà, donc vous avez une poudre qui va s'utiliser pour les cheveux et pour la peau. Donc si vous avez des problèmes de peau, vous pouvez l'associer avec d'autres poudres et lutter contre l'acné par exemple.
Je ne peux pas vous parler de poudre lavante sans vous parler du rassoul. Le rassoul n'est pas une poudre indienne. Le rassoul, c'est une argile qu'on retrouve dans les régions du Maroc. Donc c'est une poudre marocaine qui est utilisée comme shampoing clarifiant. Donc c'est une poudre qui va vraiment laver en profondeur le cheveu et va aussi assainir le cuir chevelu. À la différence des shampoings et savons, le rassoul ne contient aucun tensioactif. Il nettoie selon un processus physique en absorbant les graisses et les impuretés. Il respecte ainsi le film hydrolipidique de la peau et des cheveux et du coup n'irrite pas les glandes sébacées. Moi j'aime bien utiliser le rassoul comme shampoing clarifiant. Lorsque j'ai envie d'utiliser un shampoing clarifiant naturel, j'utilise le rassoul. Je vous mets un lien de soin fait avec de la poudre de rassoul et franchement mes cheveux je les trouve super bien nettoyés. Comme vous pouvez le voir sur toutes les vidéos d'ailleurs que vous allez regarder sur les liens si vous cliquez dessus, vous allez remarquer que les poudres indiennes me laissent souvent les cheveux ondulés. En plus de ça, moi j'ai pas les cheveux secs, donc voilà. Tous les poudres que je vous ai présentées, vous pouvez les utiliser seules ou mélanger à d'autres poudres. Moi personnellement, j'aime bien les mélanger à d'autres poudres pour avoir d'autres propriétés parce que vous avez des poudres qui vont limiter la chute des cheveux, vous avez des poudres qui vont activer la circulation sanguine et accélérer la pousse, vous avez des poudres qui vont fortifier les cheveux. De toute façon, je vais vous présenter toutes les poudres déjà utilisées et je vous dirai au fur et à mesure leurs propriétés. J'ai aussi voulu vous présenter une autre poudre, c'est la poudre d'orange, donc extraite de fruits d'orange. Cette poudre est vraiment intéressante pour nettoyer la peau, surtout si vous avez la peau à tendance acnéique. Cette poudre est vraiment intéressante parce qu'elle va purifier votre peau. Alors cette poudre-là, vous pouvez aussi l'utiliser sur vos cheveux, donc vous allez la mélanger avec d'autres poudres lavantes. Elle va apporter de la douceur, de la brillance et surtout de la souplesse à vos cheveux. En plus, j'aime bien l'odeur, ça laisse ce parfum d'orange sur vos cheveux. Moi, je mélange surtout cette poudre avec les poudres lavantes parce qu'en plus de ça, elle va ouvrir les écailles de vos cheveux pour vraiment les laver en profondeur. Donc moi je ne la mélange pas avec les autres poudres, j'aime bien surtout l'utiliser avec des poudres lavant pour vraiment nettoyer en profondeur. Il y a une autre poudre que je ne vous ai pas présentée, c'est la poudre de shikakai. C'est une poudre qui est très riche en saponine végétale. Donc ce fut mon coup de cœur lorsque j'ai commencé à utiliser les poudres indiennes. Dans la tradition ayurvédique, cette poudre est connue pour apporter de la brillance aux cheveux, elle va nettoyer vos cheveux en profondeur, elle va rendre vos cheveux doux et en plus de ça, elle stimule la pousse des cheveux. Alors c'est une poudre que j'ai utilisée beaucoup au départ, je vous mets le lien ici. Donc je l'ai utilisée seule ou en mélange avec d'autres produits. En plus de ça, c'est une poudre qui va lutter contre les pellicules. Alors les molécules de ces poudres par rapport aux poudres que je vous ai présentées, les molécules elles sont un peu grosses. Donc du coup moi cette poudre je l'aimais beaucoup parce que je l'utilisais comme gommage au fait au niveau du cuir chevelu. Donc du coup ça décollait vraiment très très bien les peaux mortes et ça reste un produit naturel. Voilà mes beautés, ma vidéo s'arrête là. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo parce que il y a tellement de produits qu'on voit et qu'on ne sait pas utiliser et qui peuvent être intéressants pour nous. Donc n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Dans la prochaine fois, je vous présenterai les autres poudres et j'espère que vous allez les tester et si vous testez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous les utilisez. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.